Chers étudiants de première année de licence, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous passons à la leçon numéro 5 qui porte sur l'adverbe. Définition de l'adverbe, espèces d'adverbe et formation des adverbes. Nous entrons d'emblée dans le vif du sujet, l'adverbe. Qu'est-ce qu'on entend par adverbe? L'adverbe est un mot invariable que l'on joint à un verbe, à un adjectif ou à un autre adverbe pour en modifier le sens. Nous reprenons la définition de l'adverbe. C'est un mot invariable, c'est-à-dire c'est un mot qui ne change pas. Ce n'est pas comme le verbe qui peut subir des modifications. L'adverbe, il est toujours dans la même forme. L'adverbe, on l'ajoute à un verbe, à un adjectif ou bien à un autre adverbe pour en modifier le sens. C'est-à-dire quand on ajoute l'adverbe à l'un de ces trois éléments, il modifie le sens de l'élément en question. Pour illustrer ce qui précède, nous vous donnons trois exemples. 1. Le chat dort tranquillement. Le mot tranquillement dans cette phrase, c'est un adverbe qu'on a ajouté à un verbe, à savoir le verbe dormir, qui est souligné, dort. Dans cette phrase, l'adverbe tranquillement a modifié le sens de ce verbe, c'est-à-dire le chat, il ne dort pas tout court, mais il dort tranquillement. Cet adverbe a précisé le sens de la phrase. 2. Nous avons passé de très bonnes vacances. Dans cette phrase, le mot très est un adverbe. Cet adverbe, il s'ajoute à un adjectif, à savoir l'adjectif bonne. Dans cette phrase, l'adverbe très, il a modifié le sens de l'adjectif, c'est-à-dire nous avons passé pas seulement de bonnes vacances, mais de très bonnes vacances. Nous avons souligné l'intensité et la puissance de l'adjectif. 3. Vous devez parler assez clairement. Assez dans cette phrase, c'est un adverbe. Cet adverbe, il s'ajoute à un autre adverbe, à savoir clairement. Dans cette phrase, l'adverbe assez, il a modifié le sens de l'adverbe clairement, c'est-à-dire vous devez parler pas seulement clairement, mais assez clairement. À présent, nous vous donnons une remarque. Une locution adverbiale est une réunion de mots équivalents à un adverbe. C'est-à-dire, on peut avoir un adverbe qui se compose d'un seul mot, comme on peut avoir un adverbe sous forme de locution, c'est-à-dire 2 ou 3 mots, quand ils sont réunis ensemble, ils jouent le rôle d'un adverbe. Nous vous donnons quelques exemples. Ça et là, ne pas, tout de suite et en vain. Il y a aussi des adverbes composés dont les éléments sont réunis par un trait d'union, c'est-à-dire on trouve un adverbe sous forme de 2 mots réunis par un trait d'union au milieu. Nous vous donnons 2 exemples. Au-dessus, avant-hier. À présent, nous passons aux espèces d'adverbes. La première espèce d'adverbe, ce sont les adverbes de manière. Les adverbes de manière jouent le rôle d'un groupe prépositionnel. Exemple, il lui parle gentiment. Dans cette phrase, le mot gentiment est un adverbe de manière, c'est-à-dire ce mot explique la manière dont il lui parle. Comment il lui parle? Il lui parle gentiment, c'est-à-dire avec gentillesse. Du point de vue morphologique, c'est-à-dire si on va maintenant aborder la formation de ces adverbes, ils sont souvent de la forme adjectif plus ment. La formation de ces adverbes, c'est souvent l'adjectif auquel on ajoute ment à la fin. Il faut y ajouter certains adjectifs neutres pris adverbialement avec des verbes. Exemple, bon, bas, haut, clair.
La deuxième espèce d'adverbe, ce sont les adverbes de quantité. Les adverbes de quantité indiquent l'intensité des verbes ou bien des adjectifs. C'est-à-dire les adverbes de quantité, ils indiquent l'intensité des verbes ou bien des adjectifs auxquels on ajoute l'adverbe en question. Exemple, elle est très belle. Dans cette phrase, très, c'est un adverbe de quantité. Cet adverbe, il indique l'intensité de sa beauté. C'est-à-dire, elle n'est pas seulement belle, mais elle est très belle. Ici, nous avons indiqué l'intensité de sa beauté. Voilà quelques exemples d'adverbes de quantité. Assez, aussi, autant, beaucoup, environ, moins, peu, plus, tellement, très, trop, etc. Aux adverbes de quantité, il faut aussi ajouter certains adverbes qui se terminent par « ment » à la fin. Voilà quelques exemples. Abondamment, énormément, grandement, extrêmement, etc. À présent, nous passons à la troisième espèce d'adverbe, à savoir les adverbes de temps. Ces adverbes, tels que leur nom l'indique, ils précisent le temps. Voilà quelques exemples. Alors, après, aujourd'hui, avant, déjà, enfin, parfois, puis, soudain, souvent, tard, tôt, toujours, demain, hier, etc. Voilà un exemple d'une phrase qui contient un adverbe de temps. Demain, j'irai à la gare. Nous passons maintenant à la quatrième espèce d'adverbe, à savoir les adverbes de lieu. Ces adverbes, tels que leur nom l'indique, ils précisent le lieu. Voilà quelques exemples. Ailleurs, arrière, autour, avant, dehors, contre, dedans, dessous, ici, là, loin, où, partout, etc. Voilà un exemple d'une phrase qui contient un adverbe de lieu. Le stylo est ici. À présent, nous passons à la cinquième espèce d'adverbe, à savoir les adverbes de négation. Ces adverbes, tels que leur nom l'indique, ils précisent la négation, c'est-à-dire le fait qu'une chose n'est pas vraie. Voilà quelques exemples d'adverbes de négation. Ne pas, plus, rien, personne, aucun, non, nullement, aucunement, etc. Par exemple, je ne crains rien. Maintenant, nous passons à la sixième espèce d'adverbes, à savoir les adverbes d'affirmation. Les adverbes d'affirmation, tels que leur nom l'indique, ils soulignent l'affirmation, c'est-à-dire c'est le contraire de la négation. Les adverbes d'affirmation sont utilisés dans les réponses à des questions et jouent le rôle de phrases entières. Exemple, veux-tu venir avec nous? Oui. Voilà quelques exemples d'adverbes d'affirmation. Assurément, certainement, bien, certes, oui, vraiment, etc. L'adverbe si est utilisé comme réponse positive à une phrase négative. Exemple, tu ne veux pas venir avec nous? Si. Dans ce cas, faites attention.
dans le premier exemple, l'exemple précédent, nous avons répondu par oui, car la phrase de la question, elle était affirmative. Veux-tu venir avec nous? Oui. Mais maintenant, dans ce cas, je ne peux pas répondre par oui, car la phrase de la question, elle est négative. Tu ne veux pas venir avec nous? Nous avons la négation, ne pas. Dans ce cas, si je réponds par oui à cette question qui est à la forme négative, c'est-à-dire je veux dire que je ne veux pas venir. Dans ce cas, si je veux donner une réponse positive, c'est-à-dire je veux venir, je ne dois pas répondre par oui, mais je dois répondre par si. Maintenant, nous passons à la 7e espèce d'adverbe, à savoir les adverbes de doute. Les adverbes de doute expriment le jugement de la personne qui parle. Exemple, il est certainement malade. Dans cette phrase, l'adverbe certainement, c'est un adverbe de doute. Voilà quelques exemples d'adverbes de doute. Apparemment, peut-être, probablement, sans doute, etc. À présent, nous vous donnons une remarque. On peut ranger dans une catégorie à part les adverbes d'interrogation, c'est-à-dire on peut ajouter une catégorie là où on met les adverbes d'interrogation. Certains adverbes servent à interroger, c'est-à-dire il y a des adverbes qui servent à poser des questions. Voilà quelques exemples. Quand, comment, pourquoi, où, combien, est-ce que. Si introduisant l'interrogation indirecte est une conjonction. Lorsque nous avons le mot si qui introduit une interrogation indirecte, dans ce cas, si n'est pas un adverbe, mais c'est une conjonction. Maintenant, quels sont les différents procédés de formation des adverbes? 1. On ajoute mon au masculin des adjectifs terminés par une voyelle, c'est-à-dire les adjectifs qui se terminent par une voyelle, on les laisse au masculin et on leur ajoute mon à la fin. Voilà quelques exemples. Poli devient poliment, rare devient rarement, vrai devient vraiment, absolu devient absolument. Comme vous le remarquez, tous ces adjectifs se terminent par une voyelle à la fin. On les a laissés au masculin et on leur a ajouté mon à la fin. Le deuxième procédé de formation des adverbes, on ajoute mon au féminin des adjectifs terminés par une consonne, c'est-à-dire les adjectifs qui se terminent par une consonne, on les transforme au féminin, puis on leur ajoute mon à la fin. Voilà quelques exemples. Fort, forte, fortement. Régulier, régulière, régulièrement. Sérieux, sérieuse, sérieusement. Frais, fraîche, fraîchement. Comme vous le remarquez, tous ces adjectifs se terminent par une consonne à la fin. On les a transformés au féminin, puis on leur a ajouté mon à la fin. Le troisième procédé de formation des adverbes, on remplace en, A-N-T, par amant, A-2-M-E-N-T. Voilà quelques exemples. Courant devient couramment, élégant devient élégamment. Le quatrième procédé de formation des adverbes, on remplace en, E-N-T, par amant, E-2-M-E-N-T.
Voilà quelques exemples. Évident devient évidemment. Patient devient patiemment. À présent, attention, nous vous donnons quelques exceptions. Profond devient profondément. Précis devient précisément. Exprès devient expressément. Immense devient immensément. Gai devient gaiement. Il existe deux écritures différentes de cet adverbe. Bon devient bien. Mauvais devient mal. Meilleur devient mieux. Remarque: certains adjectifs sont utilisés parfois comme adverbes dans certaines expressions et ils sont donc invariables. Nous allons vous donner quelques exemples. Ces fleurs coûtent cher. L'adjectif cher est utilisé comme adverbe dans cette expression et il signifie que le prix de ces fleurs est élevé. Certaines personnes parlent fort. Fort est un adjectif qui est utilisé comme adverbe dans cette phrase et il signifie parler à haute voix. Nous voyons rouge. Rouge est un adjectif qui est utilisé comme adverbe dans l'expression voir rouge et il signifie nous sommes en colère. Les blagues volent bas. L'adjectif bas est utilisé comme adverbe dans l'expression voler bas et il signifie les blagues sont vulgaires. Je ris jaune. Jaune est un adjectif qui est utilisé comme adverbe dans l'expression rire jaune et il signifie rire sans en avoir envie. Cette boisson est à boire frais. Frais, c'est un adjectif qu'on utilise comme adverbe dans l'expression boire frais. Il y a aussi une expression similaire, c'est servir frais. Ces paroles sonnent faux. Faux, c'est un adjectif qu'on utilise comme adverbe dans l'expression sonner faux. Cette expression signifie ces paroles ne semblent pas honnêtes. Les livres pèsent lourd. Lourd, c'est un adjectif qu'on utilise comme adverbe dans l'expression peser lourd et elle signifie avoir un poids élevé. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette leçon. Merci de votre attention.